Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Jeudi 18 juillet, moi je pense que c'est la journée du hot dog à mon avis, mais c'est hors de question d'acheter des hot dogs. Les saucisses hot dogs sont rendues de plus en plus chères. Depuis la pandémie, il y a des augmentations de prix qui m'apparaissent complètement inexplicables, entre autres la saucisse à hot dog. Mais ça s'applique à tout, à peu près tout. Et hier, par hasard, je suis dans un magasin de portes et fenêtres et le monsieur me dit, ben oui, depuis la pandémie, les prix ont augmenté de 40 %. Comment ça? Comment est-ce que les portes peuvent avoir augmenté de 40 % depuis la pandémie? Sont-ils faites avec des hot dogs? Non, mais vraiment, je me demande comment on peut justifier ce genre d'augmentation-là. Je suis pas mal sûr qu'il y a une forme d'opportunisme ici. C'est-à-dire que, de la même manière que de temps en temps, il y a une demande à la hausse ou il y a un prix à la hausse, par exemple le prix de l'essence, les prix peuvent augmenter à cause de ça, mais après ça, le prix redescend. Mais très souvent, les gens vont dire, ben non, regarde, on va faire la déflation au niveau de la quantité dans le produit, que ce soit des biscuits, des chips ou des saucisses à hot dog. Mais même pour les portes, comment est-ce qu'on peut justifier ça? Des fois, je me demande s'il n'y a pas un petit peu une perte de morale là-dedans. Parlant de perte de morale, hier, en revenant de ce magasin de portes, je suis passé devant la station puis j'ai constaté qu'il était, et on en parle dans le Devoir aujourd'hui, il y a eu un cycliste qui a été happé sur la rue Sainte-Catherine au coin de Berry. Un délit de fuite, toi. Tu frappes un vélo, puis évidemment, tu es sous le choc. Puis ce qu'on a vu comme témoignage, c'est que la personne, il y a une cycliste juste avant qui a dit qu'elle s'était fait dépasser et un peu tassée brusquement par ce voiture-là, qui allait très, très vite. C'était le témoignage de la dame. Bon, en même temps, les gens qui sont en vélo souvent trouvent que les voitures vont bien vite. Je comprends, c'est pas mal plus simple de peser sur un accélérateur que de forcer pour monter une côte. Mais ceci dit, donc, cette personne-là allait probablement trop vite, frappe le cycliste et s'en va. C'est pas possible. C'est impossible. Alors, moi, je faisais droit. Hier soir, j'étais chez moi, puis je repensais aux propos de M. Jacques Demers, le président de la Fédération québécoise des municipalités, qui est maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et de la MRC de Manfred-Magog. Puis ça m'a beaucoup interpellé. J'y ai repensé. C'est quand il nous a dit, parce que lui, il était là pour nous parler du fait que la qualité de l'eau est très mauvaise dans certaines municipalités. Il y a encore des endroits où il y a des avis d'ébullition depuis 15 ans quasiment. Puis il disait, ben oui, mais on a beaucoup de difficultés à fédérer les gens autour d'enjeux, surtout si ça les touche pas directement. Et il évoquait, par exemple, il a parlé, là, c'est lui qui a ouvert le sujet en disant, il y a comme un manque de solidarité qui s'est installé, un manque de fraternité entre les gens. Puis lui, il parle de petites villes, de petits villages où tout le monde se connaît, mais il me cite l'exemple incroyable. Il dit, parce que je me souviens d'avoir évoqué une histoire de bibliothèque. Puis je dis, peut-être que les bibliothèques, c'est peut-être pas utilisé par tous. Puis il dit, justement, il dit, on voulait bâtir un centre communautaire dans une de nos municipalités. Les gens s'opposaient en disant, moi, je m'en servirai pas, fait que je ne vais pas payer pour. Puis je trouvais ça tellement triste d'entendre ça. C'est ça, vivre en société. C'est être solidaire des besoins des autres. Puis c'est pour ça qu'on veut, par exemple, cotiser, payer des impôts provinciaux, fédéraux, des taxes municipales pour payer les forces policières qui vont arrêter le monsieur qui n'a pas jugé pertinent de s'arrêter à part frapper un homme en vélo. Alors, il faut payer nos policiers, il faut payer nos routes, il faut payer nos hôpitaux, il faut payer nos centres communautaires, il faut payer... Oui, c'est bien plate de se le rappeler, mais c'est pas apparu comme ça, avec la brume du matin, les routes autour de nous, puis nos écoles et tout ça. Alors, ça m'a interpellé. Puis là, j'ai fini ça en écoutant les nouvelles, puis en voyant la Convention républicaine aux États-Unis, puis j'ai fait qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je comprends que c'est du spectacle. Je comprends que le but de ça, c'est fouetter les troupes pour que tout le monde soutienne Donald Trump à la prochaine présidentielle. Mais c'est quand même le royaume de l'individualisme. Et c'est facile de se rassembler autour d'une thématique, un pays, une théorie, une constitution. Il y a un paquet de trucs, mais un pays et la politique, c'est quand même pas comme avoir un T-shirt Harley Davidson parce qu'on aime la marque Harley Davidson. C'est pas la même chose. C'est un pays. Un pays, c'est quoi? C'est des gens qui vivent ensemble, qui partagent des objectifs ou simplement des besoins. Le besoin d'avoir de l'eau ou une route ou une police qui court après un bandit. Bonne journée.